Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, je vais parler du RPG Week, en fait, processus pour créer des personnages. Personnages joueurs, personnages non joueurs, c'est le genre d'affaires que j'ai déjà répondu à quelques occasions. Mais c'est ça, je vais essayer d'embarquer quand même pour la réponse de cette semaine avec cette réponse. Donc, comment je fais ça? Là, je parle, tu sais, ça dépend des games. Il y a eu plein de façons de créer des personnages, puis je finis toujours par faire fonctionner ce que j'ai sur la table. T'sais, une fois que tu le mets en jeu, je vais vous dire, c'est là que le personnage se présente de lui-même. Mais il y a quand même session 0, des rencontres préalables dans lesquelles on va discuter souvent entre joueurs ce qu'on veut faire. Donc, tu sais, j'arrive toujours quand même l'esprit ouvert, quoique ça arrive souvent aussi que j'arrive déjà avec un concept que je vais essayer, comme dernièrement, tu sais, j'ai toujours de la misère avec les magiciens, ben je me suis comme donné comme défi de faire un magicien comme il faut. Fait que, tu sais, des fois, je vais arriver avec ça. Mais il va quand même, tu sais, je vais quand même être inspiré par ce qu'il va se dire lors de la création des personnages pour comme le rendre harmonieux en fait avec la table. Ça veut pas dire que c'est un personnage qui aime les autres. Je peux être le cousin qui fait chier un autre personnage. Je peux être quelqu'un qui crée des conflits. Mais le but c'est que ça soit harmonieux dans le sens que ça soit le fun, que ça soit au final un personnage d'équipe et c'est ça, que je le joue quand même avec un certain naturel de bon coéquipier. Donc, ouais, c'est ça. Mais je vais arriver, l'esprit ouvert, écouter ce que le meneur de jeu va dire, que les autres joueurs vont dire et tout ça, et tu sais, voir si mon concept fit là-dedans. C'est arrivé souvent aussi que dans ce moment-là, qu'à un moment donné, j'avais peut-être justement un concept, mais là, j'écoutais ce qui se passait, puis je disais, ouais, je sais pas si mon concept marche. C'est là que je prenais un moment un peu pour réfléchir dans ma tête et laisser le personnage apparaître de lui-même. Des fois, juste en faisant un peu le vide dans ma tête à ce moment-là, c'est arrivé à bien des occasions qu'un personnage est né dans ma tête. Oh, ça serait un bon concept. J'essaie de ne pas trop y aller avec la mécanique de jeu, les chiffres. J'essaie juste de voir quelque chose qui fitterait, que j'ai l'impression qu'il marcherait dans ce qui est présenté à ce moment-là par les autres. Puis là, bon, je vais le traduire en chiffres. Des fois, ça distorsionne beaucoup ce que j'ai en tête, mais la base est là. Donc, à partir de ce moment-là, je peux avoir un personnage que je pense que je suis à l'aise d'amener à la table parce que, bon, il est arrivé un peu naturellement dans mon esprit, dans mon imagination. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment d'écouter les autres, puis souvent de me laisser aller et laisser le personnage apparaître sans regarder les chiffres dans ma tête, puis voir est-ce que je suis capable de le faire avec les chiffres. Trouver le meilleur compromis pour le créer. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais si je vous en parle, c'est parce que je pense qu'il y a quand même des personnages assez marquants que j'ai créés de cette façon-là et que j'ai vraiment apprécié jouer. Ça, c'est pour les personnages joueurs. Pour ce qui est des personnages non joueurs, j'avoue, je ne sais pas trop quoi répondre à ça. Il y a bien d'improvisation dans mes personnages non joueurs, ou si un personnage non joueur préparé, la préparation est très sommaire. Hein? Je veux dire, c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, tu sais, je ne développe pas sa personnalité, rien, des fois, c'est en le jouant que, tu sais, je vais comme sortir une personnalité de mon chapeau, celle que je pense qui fait bien à ce moment-là. Tu sais, peut-être que j'aurais besoin de préparer plus mes personnages joueurs. Hey, j'en ai sûrement préparé plus aussi, là. Mais je peux vous dire que la plupart des personnages non joueurs, c'est de l'improvisation, c'est toujours de l'improvisation appropriée. Donc, processus, c'est pas mal spontané, là, tu sais. Comme je dis, j'en ai créé des personnages non joueurs de nombreux, d'ailleurs, d'avance. Je peux prendre, dans All for One, Dorothea Martel, elle, j'ai travaillé fort, j'avoue. J'ai travaillé fort, je voulais créer le Némésis de Martin, un des personnages de la game. Puis, vraiment, je l'ai fait chier. Mais c'est ça. Évidemment, les joueurs sont une grande source de personnages non-joueurs. Ils vont dire des choses dans leur background. Ils vont soulever des inquiétudes qui, des fois, créent un personnage de même spontanément. Mais voilà. Là aussi, c'est d'être à l'écoute, en fait, des autres joueurs autour de la table pour nous amener des idées et les mettre en place. Faire en sorte que ça fit bien, que ça a l'air à sa place.
place, ou pas, mais quand même, oui, ça peut surprendre. Ouais, les joueurs peuvent être surpris par des personnages non-joueurs spontanés, mais je pense qu'en étant à l'écoute, c'est des surprises qui ne viennent pas de nulle part, c'est ça. Il y a quand même un fond de réflexion, même si ça n'a pas été réfléchi bien longtemps, il y a quand même de quoi qui a été réfléchi. Très générique comme réponse, mais voilà, c'était ma réponse de RPG Week de cette semaine. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.